Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et là, on est à la recherche, comme souvent, je dirais, des ambassadeurs et des ambassadrices partout dans le Québec. Donc, si tu as toujours rêvé de travailler dans le milieu du sexe, puis que peu importe, ça te passionne d'aider les gens et aussi avoir des beaux rabais sur tes jouets sexuels, parce que c'est des beaux rabais qu'on a, tu peux aller sur Eros et compagnie, va dans la section devenir ambassadeur ou ambassadrice. Tu vas avoir une séance d'information. Fait que si tu écris sexe oral, que tu es référé par sexe oral, puis ils vont te mettre dans ma séance d'information. Fait que là, je vais t'expliquer comment ça fonctionne et tout le processus. Alors, au plaisir de te rencontrer. Gros bisous. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Jade Alexandra. Jade Alexandra, quand elle est arrivée ici, je le savais qu'elle allait se présenter en disant qu'elle était mouillée. Puis je savais pas comment j'allais gérer ma réaction. Mais je vous encourage fortement à, si vous avez un genre de blocage par rapport peut-être à ses croyances ou par rapport à comment elle s'exprime, d'attendre un peu, de vous asseoir avec ce sentiment et d'attendre quelques minutes de plus dans l'épisode parce que sincèrement, tu sais, au début, moi, je suis arrivée un peu braquée avec mes genres de confrontés, disons-le comme ça. Puis finalement, je me suis comme laissée emporter dans son univers. Puis au travers de la façon, mettons, qu'elle peut s'exprimer ou se présenter, qui peuvent être confrontantes pour certains, il y a vraiment des messages qui sont très, très, très importants et réels et sincères et purs. C'était un podcast extraordinaire. Je suis contente. Vraiment. Vraiment, écoutez-le avec amour, avec ouverture, puis dites-nous ce que vous en pensez après en commentaire, mais c'est ça, c'est la pure vérité, ce qu'elle dit, puis c'est confrontant, c'est choquant, mais on est toutes, le but d'être humain, c'est d'avoir du plaisir, puis cette personne-là, ben à nous, on dirait c'est ça sa mission, c'est qu'on ait tout du plaisir, puis qu'on ait, vous allez voir, vous allez aimer le podcast. Merci Jade, encore. Bienvenue, Jade, à Sexe Oral. Allô les déesses! Je suis tellement mouillée d'être ici, là, présentement. Tu sais, c'est sûr là, qu'il va falloir que je change mon string après notre conversation parce que ça va être si bon. I feel it! Liz est pas prête. OK, check. Moi, j'étais dans l'auto en m'en venant ici à matin. J'ai dit là, je le sais. Qu'on va commencer le podcast, puis elle va dire qu'elle est mouillée d'être là. Je sais que ça va arriver. Je sais pas comment je vais réagir. Es-tu prête? On est prête? Je sais pas comment. On est prête? Liz, là, tu la confrontes, là, clairement. Là. Écoute. Après le podcast, là, tu vas avoir touché des affaires. Là. Clairement, là, on va toucher Liz à soir. Ouais. Moi, j'ai un défi pour Liz, en tout cas. Ah ouais, c'est sûr que je vais te toucher pour le podcast. Puis tu vas être mouillée, toi aussi. On va tout être là, la fontaine de jouissance, de plaisir. Et puis, bon. Je voulais vous faire une confession même Vas-y. avant de commencer. Là, tu sais, il y a quelques mois, j'ai totalement fait du sex magic, du sex prayer, a.k.a. je me suis touchée en m'imaginant être ici aujourd'hui à Sexe Oral pour venir parler de la sexualité sacrée. Puis, tu sais, c'est pour ça que, Joanie, quand tu m'as envoyé un message dans mes DM... Tu touchais? Pour me demander, ben je me touchais pas live, là, quand je l'ai vu. OK. Mais je me suis dit, oh my God, c'est l'univers qui montre encore à quel point l'énergie sexuelle, c'est une énergie puissante qu'on peut venir utiliser pour manifester nos désirs puis nos rêves. Puis, tu sais, quand je parle d'énergie sexuelle, juste un petit clin d'œil d'amour à cette énergie-là, tu sais, c'est vraiment loin d'être strictement relié à la reproduction ou à la sexualité. C'est une énergie qui est utilisée depuis des milliers d'années dans les traditions tantriques, chamaniques, taoïstes pour l'élévation spirituelle, la guérison, puis la manifestation de nos désirs puis de nos rêves, tu sais. C'est une énergie tellement, tellement puissante, tellement sacrée qu'on porte tous et toutes à l'intérieur de nous, tu sais, un petit peu comme un super pouvoir qu'il faut juste savoir comment allumer. Fait que j'ai envie de dire que pour ceux qui nous écoutent de la maison aujourd'hui, tu sais, si tu ressens un vide
dans la chambre à coucher. Puis si tu ressens ce vide-là dans la chambre à coucher, ben j'imagine que tu le ressens aussi dans ta vie parce que l'énergie avec laquelle on pénètre dans la chambre à coucher, c'est vraiment l'énergie avec laquelle on va pénétrer la vie. Oui, ou peut-être bien que tu ressens une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit genre, mais il me semble qu'il doit avoir plus que ça, tu sais, qu'il manque quelque chose. Ben je t'invite à garder le cœur puis les oreilles bien ouvertes parce que cette conversation-là qu'on va avoir aujourd'hui va vraiment être pour toi. Parce que mon souhait, c'est de venir allumer une étincelle qui va venir raviver la flamme du sacré à l'intérieur de toi, de ta sexualité. Parce que, sérieusement, est-ce qu'on peut en finir avec l'ère du junk food sex, du junk food living, puis rentrer dans un ère de sexe puis de vie qui est transcendantale, expansive pour l'âme, nourrissante, orgasmique? Tu sais, c'est qui veut manger un McDo puis un Sprite quand tu peux avoir une grosse assiette de tagliatelle portobello avec un bon verre de vin rouge? Bon, clairement, tu m'as eu avec le petit verre de vin rouge. Là, je viens de me donner faim. Oh my God! OK, fait que là, OK, moi, je suis... Moi aussi, là, je suis un peu mouillée tout le temps, mais je suis quand même... Je pense que je suis plus peut-être... Genre, moi, je veux aller dans ce côté-là. Je suis pas encore, mais je veux aller vraiment dans la spiritualité un peu plus, côté sexuel beaucoup, parce que là, premièrement, ils ont découvert quelque chose. Je sais pas si tu as eu l'article. Là. Ils ont découvert, ils ont analysé l'orgasme. Tu as-tu vu ça? Que ça se rend partout? Ouais. Parce que eux, ils pensaient que l'orgasme, quand tu avais un orgasme, c'était comme au niveau du clitoris externe, interne, puis que ça allait jouer là. Puis finalement, ben, ils ont vu que ça allumait les lumières partout. Fait que c'est ça qui fait que aujourd'hui, je trouve ça full intéressant encore plus ce que tu dis. On dirait que j'aurais peut-être moins cru, mais là, en fait, ayant lu ça... Ce qu'ils ont analysé, c'est le cerveau. Ils pensaient que ça activait seulement une zone du cerveau, mais c'est le cerveau complet qui est allumé. C'est vrai. Excuse-moi, moi, je suis là, ça allumé partout. Mais oui, tout le cerveau. Mais quand même, c'est une maudite nouvelle incroyable. Ça veut dire que ça affecte toutes les parties de ton cerveau, l'orgasme. Fait que c'est dans ce côté-là que je suis comme, je suis quand même encore plus intéressée à ce niveau-là. Puis, avant tout, est-ce que tu veux nous parler de toi, de comment que... Parce que là, clairement, on dirait que... T'es déjà à ton seuil maximal de spiritualité. Mais comment ça a commencé? Quel âge? Puis pourquoi tu t'es tournée vers la spiritualité? J'adore. Fait qu'on va reculer les aiguilles du temps, tu sais. Puis il faut dire que pour moi, travailler dans le sphère du tantrisme, du néo-tantrisme, de l'épanouissement féminin, ça n'avait jamais vraiment croisé mon radar jusqu'à ce qu'il y ait 4 ans. Tu sais, pour moi, c'était juste vraiment qui j'étais, comment je vivais ma vie. Tu sais, il faut dire que quand j'étais petite fille, j'avais 5 ans, j'ai déjà fascinée par ma yoni. Puis là, je vais décrire le mot yoni parce que je vais l'utiliser pas mal pendant ce podcast-là. Là. C'est mon mot préféré. Yoni, c'est un terme sanskrit qui fait référence aux organes féminins génitaux. Alors, ça englobe la totalité du sexe féminin, que ce soit le vagin, le clitoris, les trompes de Fallope, l'utérus, les ovaires, the whole shebang. Mais ça dépasse la simple notion anatomique. Ça veut dire le passage divin, la source, l'espace de création universelle. Fait que c'est vraiment puissant quand on parle de notre yoni. Fait que pour revenir à l'histoire, tu sais, moi, j'avais 5 ans, j'étais assise sur mon tapis de chambre, je me souviens, j'ouvrais mes cuisses, puis j'étais là à admirer ma yoni. Tu sais, j'ai tout le temps été fascinée par la sexualité, une forte libido, là, tu sais, la libido qui pourrait peupler un village au complet, c'est pas mal moi. Puis était hyper sensorielle, puis connectée aussi au monde invisible. Mais cela dit, tu sais, ma sexualité a vraiment pas toujours été épanouissante puis nourrissante comme elle est aujourd'hui. Alors, comme plusieurs femmes, j'ai vraiment vécu un événement qui est venu me déconnecter de ma yoni, puis aussi me désenchanter face à ma sexualité. Fait que pour beaucoup de femmes, des fois, ça se passe la première fois qu'elles se touchent, puis qu'elles se font prendre dans l'acte. Tu sais, j'ai une femme que je connais, qu'elle avait 7 ans, elle se touchait dans sa chambre, puis sa mère, elle faisait du jardinage dehors, puis elle est passée dans sa fenêtre de chambre, elle a vu, elle a cogné à la fenêtre, puis elle a juste fait « non, non, non », comme
ça. Puis ça a vraiment créé un trauma, tu sais, dans cette femme-là pendant des années, que quand elle s'offrait du plaisir ou elle se faisait offrir du plaisir, elle sentait qu'il y avait quelque chose de honteux puis de mal avec ça. Tu sais, en plus de tout, déjà un peu... la honte qu'on ressent ancestralement. Puis ça, on va en parler, tu sais. Puis pour plusieurs femmes aussi, cette déconnexion-là peut se passer quand on a nos menstruations pour la première fois. Parce que c'est un passage qui est tellement important, qui est tellement plein de sagesse qu'on devrait transmettre, qu'on n'honore pas du tout. Tu sais, puis même qu'il y a une attitude de dégoût envers ça, tu sais, comme « oh, je vais être menstruée », tu sais. Mais pour moi, cette déconnexion-là, c'est vraiment passé la première fois que j'ai fait l'amour. Puis l'amour, c'est vraiment un gros mot pour l'histoire que je vais conter. J'avais 17 ans, tu sais, j'étais avec mon chum dans le temps. Puis moi, j'étais vraiment pas prête à ouvrir ma grotte sacrée pour quelqu'un. Pour moi, tu sais, ma première fois, ça allait être romantique, il allait avoir des chandelles, j'allais choisir la bonne personne, le bon moment. Mais j'avais des désirs, tu sais. Comme j'ai dit tantôt, j'avais une forte libido, fait qu'on s'amusait. Dans un de ces moments-là d'intimité, il s'est quand même glissé en moi, puis il est venu dans à peu près 5 secondes. Tu sais, puis après, il s'est levé en fusée tout de suite, puis il a dit « All right, let's go, on s'en va au cinéma ». Puis moi, je comprenais zéro qu'est-ce qui venait de se passer. C'était comme un peu un film d'horreur, tu sais, pour moi. Puis à ce moment-là, quelque chose s'est vraiment éteint en moi, tu sais. Puis la sexualité est vraiment devenue une performance froide où j'incarnais un petit peu l'archétype de porn star, si on veut, qui était là au service du plaisir de l'homme, mais complètement déconnecté du mien. Puis quand je suis arrivée à l'université en Angleterre à l'âge de 18 ans, là, ça a été pas mal wild. Il faut dire que, tu sais, pour vous mettre en contexte, moi, j'ai été élevée au Moyen-Orient. Avec un père aussi, c'est un papa qui était quand même protecteur, contrôlant. Fait que j'étais comme ce bottlenose dolphin-là, ce dauphin qui avait été pris dans un petit bocal d'aquarium, puis là, je me retrouvais dans l'océan, tu sais. Puis je vivais une vie sexuelle qui était très pimentée, on va dire. Tu sais, je me vantais de pouvoir passer la nuit dans les bras d'un homme sans m'attacher. Puis là, le soir suivant, en avoir un autre, tu sais. Puis aujourd'hui, je pense à cette petite Jade-là, puis je trouve ça triste parce que je sais qu'elle cherchait de la valorisation, tu sais, à travers de ça. Puis j'avais aussi vraiment la fausse croyance que si j'offrais tellement de plaisir à un homme, si je voulais le garder là, il allait rester. Puis c'est vraiment quand j'ai rencontré, on va dire, mon premier vrai amoureux, qui est un amour d'une autre vie même, mais ça, c'est une histoire pour une autre fois, que j'ai compris c'était quoi dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, c'était quoi faire l'amour pour de vrai. Tu sais, c'était quoi fondre à l'intérieur de quelqu'un, mais venir à la rencontre de ses profondeurs aussi, de perdre cette notion-là de l'espace-temps, de sentir, prendre de l'expansion, tu sais, en connexion avec le grand tout. Mais quand cette relation-là est terminée, après environ 3 ans et demi, j'avais pas fait de travail sur mes blessures, sur mes patterns. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que je suis retombée dans le carrousel d'hommes puis de validation. Puis tout ça, ça a duré vraiment longtemps, là. Je parle jusqu'à ce qu'il y ait peut-être 5-6 ans de ça, jusqu'à ce que je ressente tellement un gros vide à l'intérieur de moi. Tu sais, puis il y a un vide là, qui devenait de plus en plus gros après chaque nuit passée dans les bras d'un homme que j'aimais pas réellement. Puis je ressentais aussi des fois un dégoût face à des choses que j'avais faites ou des façons que je m'étais pas respectée, pas honorée. Tu sais, quand tu penses à de quoi, là, puis t'as comme un petit frisson qui te passe, là. Fait que je voyais que j'étais vraiment en train de me creuser dans un trou, tu sais. Puis moi, je suis une fille du soleil, j'aime ça la lumière. Fait que j'ai dit non, get out of here. Fait que j'ai fait... Tu sais, une des choses que je trouve qui est les plus difficiles à faire aujourd'hui dans l'ère où ce qu'on vit, où ce que tout va vite, qu'on est constamment stimulé, c'est que je me suis assise en silence autour de mon feu pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, puis je me suis posé des questions. Tu sais, mon frère, il dit tout le temps, Jade, la qualité de ta vie, c'est basé sur les qualités des questions que tu te poses. Puis il a tellement raison.
Puis je vais tout le temps me souvenir, la première question qui a parti la balle, c'était « Jade, c'est quand la dernière fois que tu as eu du bon sexe? » Puis tout ça, ça m'a amené dans un tourbillon de questionnements puis de réflexions pour en venir que j'ai réalisé que tout ce temps-là, ce que je recherchais vraiment de ma sexualité, c'était de me sentir aimée, de me sentir vue, de connecter avec quelqu'un, chose que je m'autorisais même pas à vivre dans la sexualité que j'avais parce que mon cœur était pas du tout là, puis était déconnecté aussi de ma yoni, tu sais. Puis moi, je pensais que je répondais aux besoins de ma yoni en satisfaisant ses pulsions, tu sais, comme en lui offrant un beau plateau d'hommes. Mais non. Puis ça a vraiment été, ce moment-là, comme un gros slap on the butt pour moi parce que, tu sais, moi, je me sentais puissante dans ma sexualité parce que je pouvais passer la nuit avec un homme, je m'attachais pas, j'étais bonne, j'offrais beaucoup de plaisir, je me le faisais dire, je me faisais beaucoup valoriser, puis je me valorisais beaucoup là-dedans. Puis là, j'ai réalisé, oh my God, toutes ces années-là, je me suis pas permise de vivre une sexualité qui était respectueuse de mes désirs profonds, de mes besoins, puis je me suis pas permise de connaître le plaisir pour de vrai. Puis on dirait, à ce moment-là, il y a eu un gros déclic qui s'est passé, puis intuitivement, j'ai vraiment commencé à connecter avec ma yoni, à m'asseoir avec elle, à rentrer en conversation, à la regarder, à incorporer, tu sais, des rituels comme l'œuf de yoni, que d'ailleurs, j'en ai un présentement, tu sais, le yoni steam, puis même à honorer pleinement mon énergie sexuelle. Tu sais, puis on peut dire que là, j'étais vraiment rendue à un point où, tu sais, j'honorais tellement mon énergie sexuelle que je puais le sexe, tu sais, je la portais comme fièrement, comme un parfum. Puis on dirait comme la fleur qui attire les abeilles vers elle ou l'œuf, tu sais, qui attire les spermes vers elle. Je restais juste là, je m'incarnais. Puis les choses venaient à moi, des choses qui étaient vraiment alignées, tu sais, que ça soit l'amour de ma vie, qui est mon amoureux aujourd'hui, avec qui on a une fille de 1 an appelée Leila Sky. Que ça soit même ce que je fais dans la vie aujourd'hui. Tu sais, je me souviens, je me déplaçais, j'allais à des événements, puis il y a des inconnus qui m'approchaient ou des connaissances d'amis, puis ils disaient « Ah, allô, j'ai entendu que tu faisais du tantra, j'aimerais vraiment ça avoir une consultation avec toi, ou j'aime tellement la façon que tu bouges, que tu t'incarnes dans ce monde, est-ce qu'on pourrait avoir un petit one-on-one ensemble? » Puis, tu sais, moi, je les regardais vraiment perplexes dans ce temps-là parce que j'étais comme, attends une seconde, c'est pas du tout ça que je fais, là, moi, dans la vie. Tu sais, dans ce temps-là, je travaillais dans une compagnie de matcha de mon frère, tu sais. Mais s'il y a une chose que j'ai appris, c'est d'écouter les signes, tu sais, d'être ouverte à ce que l'univers veut nous dire. Fait que je me souviens, c'était l'automne, j'ai mis ma grosse chaise berçante dehors. Puis j'ai ramassé mon premier livre de tantra d'un grand maître appelé Lema Yeshe, qui est un maître tibétain. Puis je me suis assise sur ma chaise berçante, puis je tournais les pages, puis je lisais les mots, les filles, là, puis c'était comme... Ah, je ressentais tellement de chaleur à l'intérieur de moi. C'était comme si j'étais au Costa Rica, mais non, j'étais au Québec, genre en plein automne. Mon volcan intérieur était tellement allumé, puis c'était comme un retour à la maison. Toutes des sagesses que je savais au plus profond de moi. Puis c'était comme, je savais que c'était le chemin que je voulais marcher, tu sais. Puis fast forward à aujourd'hui, je veux dire... Aujourd'hui, j'honore tellement mon énergie sexuelle. J'ai une sexualité qui est de plus en plus orgasmique avec mon amoureux, tu sais. Puis ça, avec un enfant. Et, tu sais, je suis tellement choyée d'être au service de la femme qui a envie de se sentir vivante, vibrante, mouillée, puis de venir défoncer le plafond de verre de ses limites auto-imposées. Puis tout ça, ça commence avec quoi? Bien, ça recommence avec une reconnexion à cette délicieuse pêche-là qu'on a toute entre les jambes, qui est tellement juteuse, tellement puissante, notre yoni. Puis aussi à honorer notre énergie sexuelle. Mon Dieu, hein? Liz? Tout ce que tu dis est tellement important.
Tu dis vraiment des choses très, très importantes. Puis c'est un plaisir de t'écouter, puis juste être assise ici, puis d'écouter ce que tu as à dire. Pour vrai. Merci, je le reçois. Vraiment. Merci. Bon, je suis contente. Mon cœur, il vibre. Mais en même temps, c'est tellement difficile de... Comme, tu sais, là, tu le dis, là, ça a l'air vraiment simple, mais c'est vraiment difficile de commencer, puis par où tu pourrais, comme... Mettons, quand tu guides les gens, c'est quoi le... Tu sais, c'est beau. Mettons, je regarde mon yoni, tu sais. Puis là, tu sais, c'est quoi les premières choses qu'on pourrait faire vraiment pour apprendre? Je pense que c'est même avant ça. Il y a quelque chose à aller travailler ailleurs, c'est sûr. Comme côté mental, là. Parce que je pense qu'on est beaucoup bloqués de base, les gens. Toi, tu as l'air vraiment comme full ouverte. Puis, tu sais, moi, je suis ouverte, là. Vraiment, je pense que je suis comme assez... mais en général, les gens, on n'est pas très... c'est quoi les conseils que tu donnes pour ces personnes-là? Alors, premièrement... C'était pas clair, mon affaire, là. Non, c'est clair. Okay. J'ai reçu ta question. Okay. Ouais. Avec tous mes mots qui manquent, yes, parfait. Ouais. Ben, de un, tu sais, juste de s'offrir la permission d'aller là, tu sais, puis d'explorer, c'est tellement beau, tu sais. Fait que de s'offrir ce permission slip-là que j'ai envie de pénétrer, tu sais, dans mes profondeurs. Puis d'aller à la rencontre, tu sais, de ma yoni puis de moi. Puis, tu sais, ce que je dis aux femmes, c'est que moi, je travaille beaucoup pour redonner la puissance à la femme, tu sais, parce que, je veux dire, on a tellement été conditionnés pour sortir à l'extérieur de nous pour avoir les réponses. Mais c'est vraiment de revenir à cette sagesse intérieure-là qu'on a toutes ici pour devenir vraiment notre propre déesse qui est en contrôle pleinement de sa vie, puis de ses décisions, puis de ce qui est aligné pour nous. Fait que moi, je dis tout le temps à chaque femme, tu sais, oui, moi, je peux être là pour allumer des petites chandelles sur ta route, mais j'ai pas de recette magique. Mais tu sais, si tu avais à connecter avec ta yoni aujourd'hui, par où est-ce que toi, t'aimerais commencer? Puis ça, tu peux t'asseoir avec elle, tu sais, te connecter, mettre tes mains sur ton bas de ventre, en dessous de ton nombril ou sur ta yoni, tu sais, puis voir s'il y a quelque chose qui vient de rentrer en communication avec elle, parce que ta yoni, c'est vraiment une boussole qui peut te guider à travers de la vie. Elle est vraiment puissante. Puis, tu sais, moi, par exemple, quand j'ai vraiment commencé à connecter avec ma yoni, puis j'ai voulu travailler avec les œufs, tu sais, habituellement, quand on travaille avec un œuf, on va commencer avec quelque chose comme le crystal quartz, tu sais, qui est vraiment plus doux, tu sais, qui est l'amour, la confiance en soi. Mais moi, j'ai tout de suite commencé avec un black obsidian. Puis là, je parle d'œuf de yoni, là, puis oui, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est vraiment un œuf en cristal ou en pierre que tu te mets dans le vagin. Puis moi, j'ai décidé de commencer avec un œuf en black obsidian, qui est vraiment une pierre intense, là. Habituellement, tu as peut-être un suivi quand tu utilises cette pierre-là, parce que ça va vraiment venir brasser des choses à l'intérieur de toi, puis venir tout ce qui est un peu resté dans ta noirceur, dans ton subconscient, les vérités que tu veux pas voir, puis ça va les mettre à la surface. Fait qu'il faut que tu sois aussi prête pour ça. Mais moi, j'étais comme, je le sentais, là. C'est ça que j'avais besoin, tu sais. J'aime ça, l'intensité. Fait que je me suis écoutée. Puis ça a tellement été bénéfique, là, toutes les choses qui sont venues à moi après. Fait que, tu sais, vraiment, quand je travaille avec la femme, c'est vraiment de voir par où est-ce que toi, tu as envie de commencer. Tu sais, puis des fois, ça peut être une bonne piste pour chaque femme. Ça peut être de s'asseoir puis de se poser des questions. Tu sais, je veux dire, êtes-vous déjà rentré en conversation avec votre yoni? C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. Ouais. Je pense pas, non. Moi, je pense que ça a Marley, peut-être. C'est déjà... ouais. Peut-être. Mais moi, nouvellement, j'ai rencontré vraiment beaucoup ma yoni en tabarouette. Moi, c'est beaucoup avec les respirations que j'ai comme réalisé que mon orgasme, il pouvait, genre, au lieu de durer 3 secondes, il peut durer tant que je respire.
Puis ça m'a fait capoter. J'ai fait, Tellement. hey, j'aide full, tu sais, j'aide full les gens à avoir des orgasmes, tout ça. Puis quand j'ai réalisé ça, j'étais comme, oh my God, c'est rien comparé à ce qu'on peut avoir. Fait que la respiration, là, je sais pas si tu peux en parler, là, Ouais. mais des trucs de respiration, puis de pourquoi que ça... Tu sais, de savoir aussi le pourquoi. Qu'est-ce que ça fait, la respiration? Ah, tellement. C'est tellement un outil puissant, la respiration, tu sais. Puis moi, j'utilise beaucoup la respiration pour venir ressentir un petit peu l'orgasme ultime, tu sais, parce qu'il y a vraiment une différence entre un orgasme qui est plus purement physique, puis là, l'orgasme, tu sais. Puis je veux juste, tu sais, peut-être commencer par parler des deux, tu sais, pour que ça soit un petit peu plus clair. Fait que, tu sais, on a vraiment un orgasme qui est comment, sur le plan physique, comment je l'expliquerais, c'est que tu as ton énergie sexuelle. Puis en tantra, l'énergie sexuelle, c'est ce qu'on appelle Shakti. OK? C'est notre énergie vitale. C'est cette énergie-là qu'on peut utiliser pour, oui, créer la vie, mais pour aussi venir créer puis mettre au monde tous nos désirs, tous nos projets, tous nos rêves, OK? C'est ce feu intérieur-là, c'est ça qui donne la drive d'avancer. Fait qu'un orgasme, c'est quand cette énergie vitale, là, sexuelle, qui est localisée dans notre sexe, se densifie. Puis là, au fur et à mesure que le plaisir augmente, cette énergie-là se sature. Puis là, elle cherche à s'échapper. Il y a comme un moment de contraction. Puis là, pouf, c'est là qu'on a l'explosion, tu sais, qui est l'orgasme, puis l'éjaculation aussi de l'homme, qui est la manifestation physique de l'orgasme, qui est souvent accompagnée après de quoi, tu sais, pour l'homme, on le voit, d'un vide, tu sais, parce qu'ils vont dormir, parce qu'ils viennent, c'est ça, un beau petit dodo, parce que, tu sais, ils viennent de se vider de cette énergie vitale-là qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Puis, tu sais, je veux dire, sur le plan physique, il y a tellement de bienfaits à un orgasme, tu sais, que ça soit la réduction du stress, parce que ça libère des endorphines, pour notre système immunitaire, tu sais, à cause que ça stimule la production d'anticorps, le rajeunissement de la peau, tu sais, ça stimule le collagène. That after sex glow is a real thing. Puis, tu sais, même, je veux dire, pour le sommeil, à cause de l'oxytocine, fait que, on devrait tous vivre des orgasmes à chaque jour. Mais après, c'est quel type d'orgasme est-ce que tu as envie de vivre? As-tu envie de vivre un orgasme ou un orgasme, tu sais? Puis, je veux dire, on est des êtres orgasmiques, tu sais, puis on peut faire l'expérience de l'orgasme autant sur le plan physique, émotionnel, énergétique, puis mental. Puis la grande différence entre l'orgasme que je viens de parler, tu sais, où l'énergie sexuelle se densifie, se sature, on a l'explosion, puis là, on a le vide, puis l'orgasme ultime, ou l'orgasme, que j'aime tellement dire, c'est vraiment au contraire, on vient faire circuler cette énergie-là dans notre corps à travers de plein de techniques comme la respiration, le son, le mouvement, puis on vient l'amener jusqu'à notre cœur, puis notre chakra couronne, ça, je vais en parler tantôt en masse. Puis on vient faire quoi? On vient se remplir d'énergie, au contraire, parce que cette énergie vitale-là, notre feu, ben, il circule, right? It's like, this girl is on fire! Yeah. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, l'orgasme, comme ça, c'est une expérience de totale connexion avec toi-même, avec la vie, avec ton partenaire. C'est là qu'on accède au plus grand potentiel de notre expérience humaine. Puis on peut faire l'expérience de cet orgasme-là en étant couché sur le gazon au soleil, en riant, tout comme en étant touché par notre partenaire. Mais pour ça, il faut être ouverte à la vie pour qu'elle puisse nous pénétrer. Puis crois-moi, là, la vie, elle veut nous pénétrer. Puis pour que l'énergie sexuelle puisse bouger, puis circuler en nous. Tu sais, puis je veux dire, il y a un grand maître de tantra, Osho, qui est quand même un peu controversé. Puis il disait, le sexe sans méditation peut seulement reproduire des enfants. Mais le sexe avec méditation peut faire de toi un nouvel humain, peut te faire renaître. Puis moi, je vais reprendre un peu les mots de mon cher Osho, puis je vais dire peut-être pas faire de toi un nouvel humain,
mais que tu viens vraiment à la rencontre de toi-même. C'est quand tu vis une sexualité qui est sacrée, puis l'orgasme pour de vrai, te rappelle de ta puissance, de ta propre puissance, de tout le plaisir qui est accessible pour toi, parce que c'est notre droit de naissance, puis que I'm a fucking God, I'm a goddess, tu sais, je suis un dieu, puis je suis une déesse. Puis c'est pour ça que dans les moments, souvent, d'extase, tu sais, on va dire, on va murmurer, on va crier « Oh my God! Oh my God! » ou « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Tu sais, c'est pas simplement des simples expressions de plaisir, là, ça, là. C'est vraiment un rappel instinctif de notre propre divinité, de notre propre pouvoir, puis de celle de notre partenaire, tu sais. Puis c'est vraiment pour ça aussi que l'Église a voulu venir s'attaquer puis démoniser la sexualité. Parce que cette stratégie-là visait vraiment à contrôler les gens, puis à les soumettre en enlevant, en supprimant une de leurs sources de joie, de plaisir, puis leur connexion à leur puissance, puis à leur propre divinité. T'sais. Les chiens sales. Pour vrai, ça fait fucking de sens, tout ça. Puis j'y crois en tabarouette. Vraiment. Tu sais, s'il nous enlève notre plaisir, là, après ça, clairement, on n'a plus rien. On est comme, bon, on va écouter, se faire. Tu comprends? Mais si on avait tout le temps eu des orgasmes puis du plaisir. L'autre fois, là, quand elle a dit, tu sais, l'orgasme, là, tu peux l'avoir en riant, en whatever. Puis t'en as eu un orgasme. Je t'ai vu l'autre fois. Tu te rappelles? Quand ça? Je te jure, je t'ai jamais vu comme ça. Quand on a couru, il pleuvait à Sio et Liz est retournée en enfance. Moi, juste voir Liz, ça m'a comme... Au début, moi, je courais comme si rien n'était, tu sais, puis à un moment donné, je vois Liz, puis elle est là, puis elle rit, mais elle rit, puis elle se peut plus, puis t'as eu un orgasme, Ben. Est-ce que tu te rappelles? Puis pour vrai, c'est fort. Moi, je m'en rappelle, puis je m'en rappellerai tout le temps de comment toi, t'étais. Puis ça m'a rendue joyeuse. Ça m'émeut full ce que tu dis, parce que je me souviens qu'au moment où je vivais ça, j'étais arrivée chez vous, là, tout trempe, là, comme si je venais de me prendre une douche, là. Puis j'étais tellement bien, j'étais comme c'est mon highlight du mois. Parce que, tu sais, on s'est fait prendre par la pluie, mais c'était comme, il pleuvait tellement, puis on a tous nos bébés, on est 4 mamans avec 5 enfants. Il y a un enfant qui pleure parce qu'il a peur. La fille Elisabeth, elle pleurait parce qu'elle avait peur. La fille à Joanie était sur les épaules de Cassandra, puis elle riait. C'était tellement ridicule, mais ouais, bref. Non, c'est vrai. C'était extraordinaire, ça. Je t'ai jamais vu. En tout cas, c'était pur. C'était pur. Puis quand je t'ai vu, j'étais comme, oh my God, wow. Mais mettons qu'on va à ce qu'est l'énergie divine. Divin, c'était ça. Oui, complètement. Ouais. Tellement. Là, tu as parlé un peu de comme le moment où tu as fait, OK, là, je vais m'asseoir, je vais connecter avec moi, Mais tu sais, il a fallu que tu mettes des mots aussi. T'sais, est-ce que tu t'es entouré de gens qui t'ont expliqué c'était quoi le yoni? Est-ce que tu t'es éduqué par toi-même? T'as fait tes recherches? T'as lu ton livre sur le tantra? Comment ça s'est arrivé? On dirait que ça l'a tellement coulé, les filles, là. C'est ça qui était fou. C'est comme si, vraiment, je me suis ouvert à la vie, puis à la sagesse aussi de mon intuition. Puis c'est comme si j'étais une flûte, puis, tu sais, la vie venait vraiment jouer à travers de moi sa mélodie, puis je comprenais plein de choses dans mon corps, puis c'était juste magique, cette transmission-là, tu sais, qu'il y a eu. Puis oui, après, je suis allée chercher des petits livres, mais c'est comme je lisais, puis j'étais comme, oh oui, ça je sais, ou ça, c'était ancré à l'intérieur de moi. Puis j'ai eu la chance aussi de travailler avec plein d'autres femmes aussi que, tu sais, on s'unit, puis on s'élève, puis on vient creuser encore plus dans ce qui est vivant, puis nos connaissances ensemble. Puis ça m'a énormément inspirée aussi. Mais c'était vraiment juste le fait de m'ouvrir, puis au lieu d'essayer tout de suite d'aller chercher dans ce qui était à l'extérieur de moi, de venir rentrer à l'intérieur de moi, puis de voir ce qui était là, tu sais, ce qui était vivant, puis ce qui était présent.
On met une pause au podcast pour vous parler de Constance. Constance, c'est un centre virtuel d'entraînement et d'éducation pour tous. C'est des entraînements que vous pouvez faire à la maison, en groupe, au gym. Il y a plein de choses. Ça va de la boxe, le yoga, la musculation, le spinning, toutes sortes de choses. Puis c'est en direct ou en rediffusion, fait que c'est vraiment à vous de choisir quand que vous voulez faire ça. Il y a aussi plein de recettes, des modules faits par des nutritionnistes. Ils sont simples, sont savoureuses. Puis c'est vraiment parfait pour ton alimentation à toi, si tu veux perfectionner, hein, être dans être saine. Hein. Gastronomique, simple, santé. Et également pour toute la famille, évidemment. Oui, et leur cours qui offre, mon préféré en fait, c'est ils donnent des cours de méditation pour apprendre à te recentrer sur toi-même, les gens qui ont envie du stress ou pas. Juste la méditation, tout le monde devrait en faire. Fait que ça, et il y a aussi des modules sur le bien-être. Fait que juste pour être bien avec toi-même. C'est vraiment une belle application. Donc là, en ce moment, ton premier mois est à 1 $ au lieu de 34 $. Alors, saute là-dessus. Il faut que tu écrives absolument le code SEXORAL pour l'avoir à 1 $. Tu vas sur constanceapp.com. Donc, belle découverte. Merci beaucoup, Constance, et bravo pour ce que vous faites. Vous vous êtes rencontrés à un atelier? Oui. Ouais. C'était quoi l'atelier qu'on avait fait, le nom? Tu t'en rappelles-tu? C'était comme une formation toute sur le tantra, tu sais. Mais autant plus sur le tantra classique avec un peu de néo-tantrisme aussi. Oui. Ouais. Ça ressemble à quoi une formation de tantra? Ben, excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis rentrée en y allant. J'étais un peu... tu sais, ça m'a tout le temps été... Pour vrai, là, je ressens vraiment ce que tu dis parce que tu sais, même l'orgasme, le monde sont comme, t'as-tu des formations? Non. Je vous parle de comment moi, je ressens les affaires, puis je suis une petite scientifique, là, j'aime ça essayer des affaires, des positions, des affaires qui font faire en sorte que comment je peux avoir le plus de plaisir. Fait que, tu sais, je suis un peu là-dedans. Puis là, je suis allée dans le tantra, je me suis dit, c'est sûr que je peux aller chercher encore plus. Mais pour vrai, là, c'était au-delà de... On dirait que c'était pas... C'est pas ce que je m'attendais, OK? Mais c'était mieux parce que on a fait, on a dansé, on a fait plein d'affaires, puis j'ai été capable vraiment de me laisser aller. Puis c'est dans une période de ma vie où est-ce que j'étais plus en dépression en plus. Mm-hmm. Puis ça m'avait vraiment fait du bien. Fait que c'était pas... C'était à quel moment que... J'étais... Pas encore déménagé, là, tu rêvais de ta maison. Ouais, il me manquait beaucoup d'affaires dans ma vie. Maintenant, j'étais Attends, pas... c'était... OK, on parle il y a longtemps, là. Ouais. Genre, t'avais juste soleil, là. Ouais. Ouais. Avant que t'achètes la maison à lit. Ouais, mais ça fait pas si longtemps, là. Ça fait comme un an, un an et demi que j'ai la maison à lit. Pour vrai? Fait qu'avant ça, ouais. Shit, OK. Puis après soleil, moi, j'ai fait une grosse dépression postpartum. Fait que j'étais vraiment dans ce mode-là. Fait que je pense que j'ai pas pris le tantra, en fait, tant que ça, parce que j'étais peut-être pas dans le mood de ça, mais j'ai vraiment pris le pouvoir déconnecter, me laisser aller, puis fait que ça m'a amené à une autre chose. Mais clairement... d'être plus dans le plaisir, d'être plus dans ton cœur, tu sais. Puis, veut pas, c'est ça, le tantra, tu sais. C'est le chemin de la tête au cœur, qui est un chemin qui est vraiment court en diamètre, mais tu sais que beaucoup de gens vont pas se permettre, tu sais, de marcher dans une vie. Puis pourtant, le cœur, tu sais, c'est là qu'on se permet de tout ressentir quand on est là, tu sais, de sentir l'extase, le plaisir, tu sais, qui est abondant pour nous. Ben oui, ça fait du bien. Puis je reviens à la maison. À chaque fois que je m'en vais dans... Puis là, je suis allée dans un autre aussi avec... Je reviens, puis je suis comme tout le temps comme... Ah, merci tellement. Je suis full dans l'abondance. Puis des fois, là, ça dure une semaine. Puis après ça, je reviens comme... Tu sais, comme... Ah, plus stressée. On dirait qu'on revient un peu dans la vie de tous les jours, là, de ce que tout le monde est. Tu sais, le travail, le stress, les affaires, il faut faire ci, il faut faire ça. Fait que ma tête est tellement tout le temps remplie. Puis quand je vais dans un événement comme ça, ben on dirait que là, ça me vide. Là, je suis comme... Puis là, ça me ressente avec vraiment ce que j'ai envie.
Ça fait vraiment du bien. C'est important, justement, des fois, tu sais, d'aller dans des événements comme ça où, tu sais, c'est un ami qui est full sensuel puis qui a le cœur ouvert au bout de la côtoyer. Parce que dans le monde qu'on vit, c'est des petits rappels qui font du bien, tu sais. Parce qu'avant, là, je veux dire, ces rappels-là étaient beaucoup plus présents qu'aujourd'hui, tu sais. La sexualité était vraiment plus considérée comme sacrée, tu sais, qu'elle est aujourd'hui. Tu sais, si on recule vraiment les aiguilles du temps, là, puis qu'on retourne en antiquité grecque puis égyptienne, tu sais, qui est environ du 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle, fait que ça fait un bout de ça, là. En Grèce puis en Égypte ancienne, tu avais des prêtres puis des prêtresses qui faisaient des rituels de sexualité sacrée dans des grottes, dans des temples. Tu sais, les rituels de sexualité sacrée étaient même intégrés dans les pratiques agricoles puis religieuses. Tu sais, exemple. Oui. Oh ouais, écoute, c'est comme, exemple, les femmes, là, pour assurer une récolte abondante, là, ils montraient leur yoni au champ. C'est comme de quoi, là, la yoni était tellement vénérée comme une source de création universelle qu'elle pourrait faire pousser les semences du sol, tu sais. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est triste parce que quand on pense à ça, la plupart des femmes vont même jamais avoir pris le temps de regarder puis d'admirer leur propre yoni, tu sais. Le syndrome de la belle au vagin dormant, là, très courant aujourd'hui. Ah, j'ai jamais entendu ça. T'imagines, tu te promènes dans les champs, puis peut-être s'il y a un fermier qui nous écoute, tu vas demander ou une fermière à sa femme de « Hey, pour la saison prochaine, ça te tente-tu de... tu sais, mais let's go, hein, plus de yoni autour de nos champs au Québec, puis partout, tu sais. » Puis t'avais même en Grèce ancienne, t'avais des dieux, exemple comme le dieu mythologique qui était le dieu Pan. Puis lui, c'était un petit peu ça, le dieu des champs, de la récolte, de la nature, de la fertilité, du plaisir. Puis c'était vraiment une expression de sexualité puis de sensualité pure. Puis au fur et à mesure que le christianisme se répandait, tu sais, durant un petit peu le 5e au 15e siècle, ils voulaient vraiment venir étouffer les traditions païennes. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait, les maudits? Ils ont pris Pan, qui était une expression, comme j'ai dit, de plaisir, de sensualité, de sexualité qui était tellement pure, tellement profonde, puis ils l'ont tourné dans le diable. Parce que quand tu regardes le diable en christianisme, il ressemble à quoi? Il y a des cornes de chèvre, comme Pan avait, puis un corps mi-animal, mi-humain. Puis je sais pas si vous avez écouté la série sur Netflix qui a sorti il y a quelques années, Sabrina la sorcière, là. Oui. Mais on le voit, le diable, dans la religion chrétienne qui est dépictée comme ça. C'est pour venir dire que la sexualité, là, c'était tabou, c'était honteux, puis même diabolique. Ça pouvait t'amener en enfer, tu sais, de pratiquer ça. Puis beaucoup, justement, des rituels puis des pratiques qui étaient reliés à la sexualité sacrée ont été perdus durant la chasse aux sorcières en Europe, tu sais, qui était environ, genre, vers le 15e siècle. Puis beaucoup des femmes qui tenaient ces pratiques-là, c'était des femmes d'expérience, tu sais, des femmes ménopausées. Puis il y a des hommes aussi qui ont été brûlés, qui ont été torturés, mais beaucoup de femmes, on leur a enlevé leur utérus. Puis avec elles, ben, on a perdu beaucoup des sagesses qu'on avait. C'est pour ça aujourd'hui que la sexualité, beaucoup de gens ressentent de la honte face à ça. Une déconnexion aussi face à leur sexe parce que ça peut être épeurant, ça peut être dangereux. Tu sais, on a comme des souvenirs, des mémoires ancestrales d'imprégner à l'intérieur de nous, tu sais, surtout en tant que femme parce que notre yoni, c'est comme une éponge qui vient absorber tout ce qu'on vit, tu sais. Puis, au contraire aussi, on tombe aujourd'hui dans l'hypersexualisation, tu sais, où on a tellement été pris par la gorge, puis genre contrôlé pendant longtemps qu'on pense que la liberté, puis ce qui va nous amener du plaisir, c'est d'aller coucher à gauche puis à droite, tu sais, en fin de compte, c'est juste deux corps qui se frottent un contre l'autre, complètement déconnectés l'un de l'autre, puis déconnectés de soi-même, tu sais. Clairement, c'était mon cas. Toi aussi. Ouais. On était dans adrette. Ouais. Mais c'est fou parce que c'est vraiment ça quand la plupart des gens en tout cas que je parle, c'est ça. C'est soit un ou soit l'autre. C'est bien rarement quelqu'un qui est vraiment... c'est fou à quel point il n'y en a pas beaucoup. Il y a vraiment, là, on a beaucoup à apprendre de ça, là. La reconnexion avec son plaisir, son corps. C'est difficile, là. C'est vraiment difficile, là. Je trouve ça vraiment important aussi, là. Mm-hmm.
C'est pour ça que c'est important, tu sais, d'avoir des discussions comme aujourd'hui où ce qu'on en parle de ça, tu sais, puis de la sexualité, puis que c'est sacré, puis de notre propre puissance, tu sais, on oublie à quel point on est powerful aujourd'hui, tu sais, puis que le plaisir, tu sais, c'est infini, là, le plaisir qu'on peut ressentir. Il n'y a pas de plafond à ça, là. Fait que de vraiment revenir à ça, tu sais. Est-ce que tu as déjà aidé des femmes qui avaient subi des traumas sexuels, des abus et tout? Puis ça avait fonctionné? Oui, bien vraiment. Puis c'est sûr, tu sais, je veux dire, moi, je dis tout le temps, moi, je fais rien. Là. Moi, j'allume des petites chandelles sur ton chemin, mais c'est toi-même qui te guérit, tu sais, c'est toi-même qui fait les steps. Puis oui, tu sais, parce que quand on commence à connecter avec notre yoni pour de vrai. Puis, comme j'ai dit, tu sais, c'est vraiment une éponge parce qu'en tantra, notre yoni a un pôle négatif. Fait que ça vient vraiment tout absorber. Tu sais, puis quand on vient reconnecter avec elle, tu sais, puis faire des pratiques, que ça soit juste lui parler, mettre ses mains sur elle. Tu sais, il y a des femmes qui sont pas prêtes, exemple, à rentrer leurs doigts dans leur vagin, dans leur grotte tout de suite parce que déjà, ils ont des traumas là. Mais juste de venir connecter, tu sais, ressentir son énergie, puis ensuite rentrer dans des pratiques comme le yoni mapping ou le yoni massage qui peuvent venir apporter de la sensibilité, du plaisir à des zones où ce qu'on ressent pas rien, ou même dissoudre, tu sais, des tensions, des douleurs qu'on a, ça peut être vraiment, vraiment, ben, c'est vraiment puissant, pas ça peut être, ça l'est puissant, tu sais. Puis les tensions, comment tu fais? Tu le fais avec tes doigts ou tu prends un outil? Oui, alors, tu sais, tu peux vraiment, exemple, beaucoup de femmes où ce qu'il va y avoir beaucoup de trauma de loger, c'est vraiment à l'ouverture du vagin. Pourquoi? Toutes les fois qu'on a laissé quelqu'un nous pénétrer, que c'était peut-être pas un oui ou qu'on n'était pas prête, tu sais, on n'était pas assez mouillé. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire là, tu sais, qui se fait vraiment bien avec les doigts, tu sais. Puis, le plus profond qu'on va, aussi, surtout dans le col de l'utérus, on a aussi beaucoup de blessures qui est logée là, de trauma. Mais là, on peut venir, tu sais, oui, dans certaines positions, utiliser nos doigts, mais des fois, c'est plus inconfortable. Fait que là, on peut venir utiliser ce qu'on appelle un yoni wand, qui est une baguette souvent en cristal ou en verre, pour nous aider à venir déloger, tu sais, des tensions. Puis c'est vraiment juste, tu sais, mettons, je vais prendre mes doigts dans l'ouverture de mon vagin, puis là, je vais faire le tour, tu sais, puis je vais prendre conscience, OK, est-ce que je ressens quelque chose ici? Is it numb? Tu sais, est-ce que, là, ça fait mal, tu sais? Puis vraiment de rester immobile sur cette zone-là, puis juste de respirer, tu sais, puis de prendre le temps de ressentir qu'est-ce qui est présent, tu sais, quand je mets mes doigts là. Puis là, on peut penser à envoyer de l'amour, puis se permettre de vivre aussi toutes les émotions qui sont logées là, parce que il y a, tu sais, il y a des femmes qui vont pleurer, qui vont crier, parce que c'est comme si on se permet, genre, toutes ces choses-là qui ont été prises à l'intérieur de nous, ben là, on se permet de les ressentir puis des vivre, tu sais. Puis c'est extrêmement puissant, tu sais. Autant que quand tu fais un yoni massage, que tu peux te faire vivre des orgasmes aussi de fou, parce qu'on crée des connexions de plaisir puis on apporte de la sensibilité, tu sais, quand on fait ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Puis les œufs, est-ce que ils ont des poids, tu sais, parce que je sais que mettons, moi, je fais juste mettre mes boules. Moi, j'appelle nous, c'est des boules chinoises qu'on a, là. Mais des boules chinoises, des boules geisha, peu importe. Mais quand je mets mes boules, tu sais, je ressens un plaisir parce qu'il y a la contraction de mon vagin qui fait que puis ça stimule, tu sais. Est-ce que... Puis il y a un poids aussi qui fait que ça fait... est-ce que les œufs, ils ont un poids aussi? Ils ont-tu différents poids ou c'est vraiment pas ça le but? Ben, ce qui arrive avec les œufs, c'est que tu as différentes tailles d'œufs. OK. Puis avec les tailles, évidemment, le poids, il change, mais le poids va aussi changer dépendamment de la pierre ou du cristal que tu vas choisir. Mais c'est vraiment plus par rapport à la taille. Alors, quand on commence, souvent, on va prendre un œuf qui est plus gros, tu sais, pour s'habituer, puis aussi pour venir, tu sais, comme pratiquer de contracter, tu sais, le périnée, puis de le laisser aller. Puis de plus en plus qu'on est avancé dans notre pratique, l'œuf va devenir plus petit.
Puis parce que là, on est vraiment capable, avec les muscles de notre périnée, de le garder en place, puis de se pratiquer à le ressentir aussi, parce que quand il est gros, c'est plus facile à le ressentir. Puis là, je suis en train de vous parler, puis je suis en train de contracter mon périnée avec mon œuf. Ben, moi aussi, clairement. Tu fais-tu tes exercices? Non. Ah! Non, mais je le fais juste pour voir si je suis encore capable. Parce que je viens d'accoucher. Ça fait du bien. Ouais, puis c'est tellement important Tu aussi. le sens-tu quand tu fais... Est-ce Ben que oui, là. t'es encore... Là, oui. Ouais, fait. Puis ça aussi, tu peux... est-ce que il y a aussi... Tu sais, nous, mettons, les bouches chinoises, ça sert à un moment donné aussi, tu peux avoir des orgasmes aussi parce que c'est l'exercice, c'est des contractions, contractions. Puis à un moment donné, avant d'avoir eu mes 2 enfants, là, il faut que je recommence. J'étais rendue à un point que juste avec mes contractions, tu sais, je peux faire, mettons, une fellation, n'importe quoi dans le temps que... Puis là, je faisais une fellation, puis je faisais mes contractions, puis là, j'avais du plaisir. Fait que est-ce que les yoni aussi, ça fait ça? C'est quoi la différence entre... Ah, c'est parce que yoni, il y a comme une... Les œufs. Des œufs, c'est quoi la différence vraiment, à part que c'est le matériel qui est différent? Ben c'est beaucoup on va dire justement, la pierre, puis dans l'histoire aussi qui est ça, Okay. tu sais, parce que les œufs de Yoni, je veux dire, ça fait des milliers puis des milliers d'années que ça existe, là. C'était dans la Chine ancienne, puis c'était les impératrices, les concubines, tu sais, de l'impérateur qui utilisaient ça, puis c'était passé tu sais, de mère en fille, puis c'était vraiment réservé pour l'élite. Dans le temps, là. Puis c'était des pierres en jade. Le jade qui est une pierre qui offre beaucoup de protection aussi. Puis originalement, c'était beaucoup utilisé pour ça, raviver le périnée, mais aussi venir intensifier notre énergie sexuelle. Puis... fait que c'est sûr qu'on a la grande tradition un peu avec les œufs, mais c'est beaucoup aussi dans la pierre, dans l'énergie qu'elle porte. Puis un œuf aussi, il faut dire que ça travaille avec l'intelligence de notre corps. Fait que moi, j'ai quand même une pratique, plus avancée avec l'œuf. Puis moi, c'est rare que j'enlève mon œuf. Mon œuf va sortir quand il va avoir fini son travail dans mon corps. Fait que naturellement, il sait que là, c'est fini. Fait que c'est pour ça que des fois aussi, genre, de faire confiance à notre yoni, que là, cet œuf-là, genre, elle a fini son travail, elle va sortir par elle-même. Tu peux le garder toute la journée, puis... Ben, alors, encore là, c'est comme un entraînement, OK? Fait qu'il faut pas y aller trop intense parce que c'est nos muscles, notre vagin a comme des muscles, fait que c'est comme au gym, là. Tu veux pas clencher des bras vraiment, pendant 5 heures de temps, tu vas, te faire plus de mal que d'autres choses. Fait que quand tu commences, tu pourrais juste commencer par le mettre puis faire une petite méditation, des petites respirations pendant 5 minutes. Vraiment, le ressentir, le faire monter, le faire descendre en contractant ton périnée. Mais de plus en plus que tu deviens avancé dans ta pratique, tu pourrais le garder pendant ton sommeil, pendant que tu as un meeting important, puis tu veux t'ancrer, ou comme aujourd'hui, moi, j'ai mis mon œuf de yoni, fait que ça devient vraiment un outil. Puis il y a plein, je veux dire, il y a plein de personnes qui vont dire « il faut faire ci, ça, voici les pratiques », mais encore là, écoute-toi, aussi, fais confiance à ton corps, puis à la sagesse, de ton corps, puis ce qu'il dit, lui, mais c'est vraiment une pratique qui gagne à être connue. Puis on dirait qu'on commence à mettre l'œuf, puis il y a quelque chose qui, je sais pas, on émane une énergie qui est différente. C'est juste pour notre féminité, c'est comme si on est vraiment plus ancré là-dedans. Puis il n'y a rien de plus, je veux dire, on sent déesse là, quand on met un œuf de cristal dans notre grotte sacrée. Ben, pour moi, c'est le cas. Comment une relation, là, c'est peut-être un peu personnel, mais comment une relation avec ton chum, ça évolue dans le tantrisme, là, de comme... C'est ça. Es-tu là-dedans beaucoup ou... Ben, je pense qu'il n'y a pas le choix d'être là-dedans. Ouais. Mais mettons, moi, mon chum qui n'est pas là-dedans, puis si je commence un peu plus là-dedans, il va avoir un clash, puis ça ne marchera pas. Ça, c'est une des peurs aussi que j'avais, là. Parce que ce qui arrivait, c'est que moi, je revenais, puis là, tu sais, Louis, il disait, là, maintenant, il dit, Jo, je veux bien, mais c'est parce que ça
ça te change beaucoup, veux pas, clairement. Fait que ça aussi, ça le... Tu sais, je dis pas qu'on se laisserait, là, mais ça fait changer plein d'affaires. Tu sais, justement, tu sais, le fait que, tu sais, on s'astine, là, on dirait que moi, j'étais comme, non, tu sais, tout est bon, Louis, tu comme, non, mais c'est beau, tu sais, comme là... comme on dirait qu'il était comme stressé, lui, puis là, moi, j'étais plus stressée, puis ça le gossait parce qu'il était comme... Tu comprends? Un peu? Fait que j'ai comme l'impression que de trop aller là-dedans aussi, je suis en deux mondes, là. Je suis j'ai ma fille, j'ai mon enfant, j'ai mon chum. Fait que c'est ça. C'est ça. Oui, fait que comment toi, ça va? Mais ça va super bien, tu sais. Vraiment, je veux dire, pour moi, c'est un grand voyage qui n'a pas de fin, là. Tu sais, la sexualité que je vis. Puis, il n'y a pas de destination. Comme j'ai dit, je sais que le plaisir qu'on peut accéder ensemble est infini. Tu sais, fait que je suis contente de savoir que je vais passer une vie entière à voyager dans ses profondeurs puis dans les miennes, tu sais. Puis, je veux dire, en plus, après avoir eu notre fille, Layla Sky, tu sais, moi, je sens qu'en tant que maman, tu sais, en tant que femme, il y a tellement une grande transformation qui se passe. Puis, j'ai toujours été fière de vivre, tu sais, comme quand même de mon cœur, généralement. Mais là, on dirait que mon cœur est encore plus ouvert, tu sais. Fait que la sexualité que je vis, tu sais, mon cœur est encore plus là. Je ressens encore plus profondément, tu sais, toutes les sensations. Puis, avec un enfant aussi, tu sais, vous le savez probablement, il n'y a pas de, tu sais, des fois, t'es en train de faire l'amour, puis elle se réveille, fait que j'arrête, je vais l'allaiter, puis on recommence. Mais il n'y a pas de but à notre sexualité, tu sais, c'est vraiment, on se permet de juste ressentir ce qui est là, ce qui est présent, tu sais, d'être l'un avec l'autre, de venir à la rencontre, puis... C'est vraiment beau, justement. L'autre soir, on a fait l'amour, puis là, on respirait vraiment, vraiment beaucoup pour venir faire circuler cette énergie vitale-là, qu'habituellement, notre énergie sexuelle est localisée dans notre sexe. Mais le but, là, c'est vraiment de l'amener puis de la faire voyager jusqu'à notre cœur, pour que cette énergie-là qui est chaude, qui est mielleuse, on peut l'imaginer comme dorée, vienne se déverser dans notre cœur. Puis peut-être même qu'on l'amène jusqu'à notre chakra couronne, puis là, on se sent en connexion avec l'univers ici. Puis on amène cette énergie-là à circuler, vraiment de plusieurs façons. De un, avec la respiration. Fait que là, on peut s'amener à contracter notre périnée au fur et à mesure que le plaisir augmente ou quand on sent qu'on est proche de l'orgasme, à inspirer, puis à imaginer cette énergie-là qu'on l'amène jusqu'à notre cœur. Puis là, qu'on utilise la voix, parce que la voix, c'est le son. Si on veut se permettre de pleinement ressentir l'extase, il faut faire des bruits, vous le remarquez peut-être, je parle même, puis je fais des bruits parce que ça me mouille, puis je ressens encore plus profondément le plaisir. Fait que, le bruit du cœur, là, quand tu viens inspirer, t'amènes cette énergie-là jusqu'à ton cœur, puis là, tu vas venir faire « Ah! » Puis ça, là... Puis, mais tu sais, tu fais l'amour, puis toi puis ton partenaire, vous faites monter cette énergie-là jusqu'au cœur, puis là... Fait que, tu sais, petite parenthèse, ça, c'était ma session jeudi avec mon amoureux, puis on a vraiment pris le temps. Puis après, là, parce que je me suis pas vidée d'énergie vitale, je me suis remplie, j'étais en feu. C'est comme si j'avais pris 10 cafés, puis j'étais sur un trip de je sais pas trop quoi, là. J'arrivais plus à dormir, je suis restée réveillée jusqu'aux petites heures du matin, assise sur mon balcon. Je me sentais inspirée, connectée par la vie. Tu sais, je travaillais sur plein de projets. J'ai écrit mes engagements pour le baptême chamanique, tu sais, de notre fille Layla Sky. J'étais comme... C'était vraiment magique, tu sais. Mais ouais, c'est ça. C'était vraiment une expérience de totale connexion avec la vie, tu sais, qui a été possible, tu sais, en faisant circuler cette énergie sexuelle-là, puis en utilisant des outils comme le mouvement
ma respiration, puis le son. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur de faire du son. Tu sais, c'est tellement, tellement important, là, si on veut ouvrir la porte de l'orgasme grande ouverte, là, fais du bruit. Puis, tu sais, on vit dans une société où on a peur de prendre la place. On a peur de faire du bruit. Puis, tu sais, tu pratiques à faire du bruit dans la vie de tous les jours. Là. Mange un veau au restaurant, mange ton repas, puis fais « Ah, c'est bon. Ah. » Tu sais, va dans ta chambre, touche-toi toute seule, puis fais du bruit. Pourquoi tu te toucherais en silence? Puis quand t'es avec quelqu'un, peut-être tu te permets de faire des petits bruits ici et là. Parle-toi. Ah oui! Tu sais, comme, vas-y fort. Tes voisins vont peut-être se demander ce qui se passe, mais tu sais, vraiment, vas-y, parce que surtout en tant que femme, tout ce qui est notre larynx, nos cordes vocales sont liées à notre utérus. Puis il y a tellement d'oxytocine qui est relâchée quand on se permet de faire du bruit. Fait que si tu veux vivre un orgasme pour de vrai, ben, sois dans ton cœur, respire, puis genre, fais du bruit, puis fais circuler cette énergie-là qui ne reste pas pognée ici, mais remplis-toi. Wow. T'es vraiment une femme libérée. C'est magnifique. Félicitations. C'est fou. Mais c'est tout vrai parce que mais oui. Je suis même pas dans... Mais c'est qui avait dit de faire des sons? Puis moi, je faisais pas de son avant. Mais c'est sûr que tout ce que tu dis est vrai. Mais je m'imagine juste arriver avec mon chum un soir, faire là... Ah! Il serait comme ça va-tu, pour vrai? Je le sais. Mais fais-le, comme elle dit, je le fais tout seul. Moi, j'ai commencé à faire tout seul. Puis la première fois que je l'ai fait avec mon chum, c'était quand on était sous, là. Puis là, j'ai fait full le bruit à l'hôtel, là, genre intense. Puis il capotait, puis il aimait ça. Mais tu sais, on était vraiment dans un mode genre full cochon, full ci. Mais c'était incroyable. Genre 100% vrai. Genre, c'est pas parce que, tu sais, je suis pas au niveau de toi, mais les deux affaires, genre faire ça, là, puis respirer, ça change tout. Genre, peux-tu deviner tes signes astrologiques? Go, vas-y. OK, ton Big Three, depuis tantôt, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais j'ai le goût de dire que t'es Scorpion, ascendant Lion, Lune Verseau. T'en as quand même dans le mélange. OK. Là. Fait que mon soleil, c'est Cancer. OK. C'est un signe d'eau. Mon ascendant, c'est Balance. OK, je suis ma lune, c'est Scorpion. Fait que j'ai juste trouvé Scorpion. Puis c'était pas dans le bon signe. Ouais. Parfait. Mais... Aucun problème. Fait que ton signe astrologique... Cancer, ascendant... Cancer, ascendant quoi? Balance. Ascendant Balance, Lune en Scorpion. Lune en Scorpion. Lune en Scorpion, c'était mon premier guess. Puis je l'ai mis en... Je suis vraiment déçue. T'écoutes ton corps. T'écoutes ta Yoni. Tu l'aurais dit. Yoni, j'aurais dit ça. Ouais. Mais honnêtement, j'allais dire Verseau, ascendant Lion, Lune, Scorpion. Mais j'ai switché Verseau, puis j'avais eu la Lune. C'est bon, Liz. Ouais. Merci. Ça va y arriver. J'avais trouvé ta Lune. Imagine, Liz, si à un moment donné, genre, on devient full de même, puis là, sexe oral devient tellement intense de même. Là, on est full dans le... Comme elle, genre... Ben, les auditeurs se lèvent du banc d'auto après avoir écouté, dans là, l'auto, puis une flaque sur le banc, là. Ça, c'est le goal. Ça, c'est la vision, mais là. Quoi? Tu dis? Non. Parce qu'il y en a que, oui, qui vont être mouillés, mais la plupart des gens ne seront pas mouillés. Puis ils vont se fermer, ils vont faire comme « Hey, c'est ben trop intense ». C'est ça qu'on fait. Naturellement, on se ferme à ça. Fait que c'est pas ça qui va arriver. C'est qu'il va y avoir des gens qui vont être mouillés, puis il y a d'autres personnes qui m'écoutent, qui vont faire comme « Ah ouais, j'avoue que je suis le même ». Tu sais, fait on n'est pas encore assez rendu là, tu sais, malheureusement. L'affaire, c'est que le parcours avec sa spiritualité, c'est vraiment un chemin d'une vie, puis ça va, puis ça vient. J'ai eu des moments où j'étais vraiment connectée. Je me tirais au tarot 14 fois par jour. Je me promenais avec ma Moldavite dans le cou, puis j'étais vraiment comme... Si j'étais vraiment là-dedans, là, j'ai déjà fait des potions, là. Mais chez nous... mais non, chez nous... Vrai? Oui, c'est vrai, là. Mais là, je suis tellement contente. J'aimerais ça que tu me fasses une potion. Ben, on peut vraiment, là, tu sais, j'ai invité des amis chez nous, puis on faisait des rituels, là, puis genre, je faisais des cercles à terre de bougies. Oui. Je la vois tellement, là, la sorcière en toi. J'ai vraiment, elle est là. Je sais qu'elle est là. Oui, elle est là, c'est sûr. Le truc, c'est que moi, j'ai réalisé que la ligne entre être... pour ma santé mentale, mettons, moi, ça peut être vraiment touché. Parce que j'ai tendance à pas être assez grounded. Étant donné que je suis quelqu'un qui est vraiment dans les addictions puis dans les extrêmes,
je peux aller trop loin. J'ai de la psychose dans ma famille, beaucoup aussi. Fait que je fais vraiment attention à ces choses-là. Mais je suis vraiment pas fermée, je suis ouverte. C'est juste que, tu sais, le parcours de chacun est vraiment... c'est ça. Ça va, ça vient. Là. C'est important de garder une porte ouverte, mais... Tellement. De faire attention à la santé mentale aussi, parce que ça peut... On peut virer de l'autre bord aussi. Tu sais, j'imagine que t'en connais du monde autour de toi, peut-être, qui ont été comme... Je sais pas. Qui ont été... qui ont été loin, qui se sont perdus ouais. là-dedans. Parce que moi aussi, moi, j'en connais là, des gens très proches de ma famille qui... on les voit plus parce qu'ils sont trop... Puis là, c'est vraiment dans leur monde à eux. Puis tous les gens externes, c'est comme si... ça déconnecté du monde aussi un peu. On n'est pas... fait que là, ils sont tout seuls, les deux. Ouais. Puis ils vivent leur vie de spiritualité tout seuls, malheureusement. Des fois, ça se passe, tu sais, c'est comme l'ego spirituel, on va dire, tu sais, que là aussi, tu décides que tu es élevé, puis que toi, tu bois plus, ou tu fais plus ci, ou tu fais plus ça, puis tu te retires parce que tu trouves ça trop tough d'être dans le monde. Mais ce qu'on oublie, c'est que on est tous des êtres spirituels, puis on est tous descendus sur Terre pour vivre cette expérience-là humaine. Fait que c'est pas en se retirant puis en barrant plein de choses, tu sais, de la liste qu'on va y arriver, tu sais. Non, on est vraiment ici pour goûter à la vie, pour vivre des expériences, puis c'est pas linéaire, là. Tu sais, comme tu disais, Lysandre, c'est des fois, on est full ancré dans notre pouvoir, on se sent comme une total goddess, on goûte à la vie, on la savoure, puis là, il y a d'autres moments puis de notre vie qu'on dirait que genre, ouf, là, ça va moins bien. C'est tough, se réveiller le matin, tu sais, on n'a pas envie, on a moins de plaisir dans la sexualité qu'on vit, puis c'est correct, ça. Mais c'est de savoir que, tu sais, la roue va revenir, puis qu'on peut réaccéder aussi à ces moments-là de plaisir puis de connexion, puis encore plus. Puis des fois, faut pas oublier que c'est durant ces moments qui sont plus, tu sais, on va dire, difficiles ou noirs, qu'on apprend à connaître encore plus notre propre lumière, tu sais, quand on se permet de plonger dans nos profondeurs, tu sais. Puis c'est ça aussi que j'aime beaucoup, tu sais, de tout ce qui est la spiritualité hindoue, tu sais, je veux dire, t'as des déesses comme Kali, là, qui ont la langue sortie comme ça, qui ont des crânes dans la main, tu sais, puis on les vénère, tout ça pour dire que c'est pas juste rose, la sexualité, tu sais. Il y a du dark là-dedans, mais c'est ça qui nous aide à devenir encore plus puissante, tu sais. Puis plonger dans sa yoni aussi, c'est plonger dans ses profondeurs, tu sais, venir à la rencontre de ça. Tu sais, puis moi, c'est pas juste en faisant du yoga, des petites méditations, puis des yoni eggs que je suis arrivée à être comme je suis aujourd'hui. Non, c'est en faisant ce voyage-là, puis en vraiment dansant dans ma noirceur, tu sais, avec moi-même. Puis est-ce que on parle de yoni, est-ce qu'il y a la version pour les hommes? Ou eux, ils ont-tu comme une genre de yoni aussi que c'est comme pas tant? Il n'y a pas tant d'œufs de yoni pour les hommes. C'est sûr que pour les hommes... Pas les œufs, je parle, tu sais, parce que, tu sais, on parle du yoni que ça l'amène. Pour les hommes, c'est quoi? C'est de où ça part? OK. Alors, pour les hommes, de un, c'est qu'en tantra, on dit, comme j'ai dit tantôt, que la yoni, elle a un pôle qui est négatif. Fait que nous, on reçoit, OK? Les hommes, leur lingam, qui est le mot, tu sais, pour dire un peu la baguette magique, parce qu'il y a un pôle positif, OK? C'est eux qui donnent, tu sais, c'est ça, ils vont vraiment venir donner l'énergie. C'est pour ça que si ton homme, t'es en couple, puis il va moins bien cette journée-là, tu devrais pas coucher avec lui, tu sais. Parce que tu vas venir recevoir toute cette énergie-là, puis ce qu'il ressent. Tu sais, fait que c'est d'être vraiment consciente de ça aussi. Tu sais, des fois, peut-être qu'on se dit, oh, on va l'uplifter, il va moins bien aujourd'hui, tu sais, je vais lui donner du bon plaisir. Clairement. Mais non, tu devrais protéger ton espace parce que toi, tu vas recevoir tout ça. Puis c'est pour ça aussi que des fois, on couche avec quelqu'un qu'on a rencontré au bar cette soirée-là, puis après, on comprend pas pourquoi on se sent un petit peu tout croche, tu sais, c'est parce qu'on vient vraiment d'absorber ces énergies à lui, puis on dit que ces énergies-là peuvent rester à l'intérieur de nous 7 ans de temps. C'est bon. Fait que... Pour ça, t'es de même. Brûlé.
On a reçu trop de... Calé. Ouais. On a reçu. C'est pour ça que tu veux pas laisser n'importe qui venir dans ton jardin d'Éden, ton jardin sacré, puis venir, tu sais, souiller tes fleurs, là, tu sais. C'est vraiment, tu veux choisir. Fait que pour en revenir, tu sais, que l'homme, lui, il donne, tu sais, de son pénis, de son ligname. Nous, on reçoit, mais eux, ils reçoivent de où? Ils reçoivent de leur cœur, tu sais. Fait que c'est pour ça que beaucoup d'hommes aussi, leurs blessures qui ont à travailler sont où? Sont ici, tu sais, sont du cœur. Parce que eux, c'est là qu'ils prennent puis qu'ils emmagasinent. Fait que ça serait ça qui serait à travailler puis qui est à travailler, tu sais, chez l'homme. Tu sais, c'est vraiment l'ouverture du cœur parce qu'ils ont mis des carapaces. Ben oui, puis les hommes, ça a été beaucoup... ancestralement, eux, c'est l'homme doit subvenir, l'homme doit être fort, là, l'homme doit pas pleurer, fait qu'ils ont beaucoup de carapaces, là, ce qui fait que c'est difficile aussi, là. Eux, ils ont d'autres traumas, eux aussi, là. C'est deux histoires différentes, là. On est vraiment... Vraiment. Mais les deux, tu sais, autant l'homme que la femme, les deux, on souffre, tu sais, présentement. Puis c'est de se retrouver, tu sais, puis de se donner de l'amour l'un à l'autre, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que c'est important, tu sais, d'avoir ces conversations-là, tu sais, qu'on a, tu sais, pas seulement avec des femmes, tu sais, comme des fois, je suis dans des espaces de retraite avec des femmes, c'est beau, toute la magie qui se passe, les conversations qu'on a, mais que, tu sais, d'aussi amener les hommes dans ces discussions-là pour voir, hey, toi, c'est quoi tes blessures, tu sais, c'est comment toi tu penses, tu sais, ta vie, ça a été quoi, puis ça nous arrive à mieux comprendre, tu sais. Puis quand on comprend, ben le cœur, on dirait qu'il s'ouvre encore plus. Est-ce qu'il y a des retraites pour couple que vous faites avec Dosha? Dosha, on était supposé en faire une, puis là, finalement, je pense que je suis tombée enceinte, fait que j'avais comme mis une pause parce que pendant la maternité, j'ai vraiment voulu juste me baigner dans la magie de cette transition-là, qui est tellement un gros portail, tu sais, en tant que femme. Oui. Puis de tout vivre, fait que j'ai comme, pendant un bon bout, juste tout arrêté, tu sais, pour nourrir la femme en moi, puis ma fille. Puis là, tranquillement, là, je me remets dedans, là, je me mouille, tu sais. Puis j'ai une question aussi en rapport aux enfants, puis le bruit. Quand ils vont grandir, comment tu... Est-ce que tu vas le dire, tu sais, aux enfants que, hey, ça se peut que je fasse du bruit, c'est normal, puis ils vont le savoir? Ben, moi, je parle pour nous, là. Oui, pour vous. Je veux dire, moi puis mon amoureux, on déplace de l'air, tu sais, on est très vivant, on fait beaucoup de bruit, puis je veux dire, Layla Sky est déjà habituée à ça, c'est sa réalité, tu sais, depuis qu'elle est dans mon ventre, tu sais, qu'on fait l'amour, on fait du bruit, on prend de la place, tu sais, puis des fois, je veux dire, quand elle commence à dormir dans son petit lit, dans sa chambre à elle, mais avant, elle était dans la chambre avec nous, tu sais, fait que c'est familier pour elle, puis quand elle va me poser des questions, tu sais, je vais lui dire, tu sais, ta maman puis ton papa, tu sais, on fait l'amour, on s'aime, on se donne du plaisir, tu sais, c'est beau. Puis même elle, je commence à voir qu'elle commence à toucher sa petite yoni, tu sais, puis à être curieuse. Puis moi, j'ai hâte, tu sais, d'avoir toutes ces discussions-là avec elle dans la bienveillance, puis de l'encourager à découvrir son corps, puis son plaisir, puis de se sentir bien là-dedans, tu sais, de ne pas avoir honte de ça. C'est fou, hein? Nous, on est vraiment dans le mode oh mon Dieu, ma fille m'a vu l'autre fois, puis là, je capotais, mais dans le fond, c'est vrai. On pourrait juste dire, ben non, maman, papa, on s'aime. C'est tout. C'est normal. Je suis beaucoup dans le comme, ah non, mais là, on va pas faire trop de bruit. Je sais pas de. C'est comme les gens en général, tu sais. C'est ça qu'on apprend aussi des gens, tu sais, de. Ben là, hey, ça va faire du bruit, on va, tu sais. Vraiment. C'est vrai, c'est vraiment dès qu'on est jeune, tu sais, t'es Ouais. pas à l'école, faut que tu sois assis là en silence, pas faire beaucoup de bruit, tu sais, lever ta main pour parler. Fait que c'est comme si le bruit, ça dérange. Puis on est gêné de faire du bruit. Mais il faudrait pas. Moi, je magasine, souvent, je fais l'épicerie, je chante dans les allées. Puis des fois, un peu, je commence à faire ça, puis ça peut être un peu intimidant, mais le plus que je le fais, le plus que je suis comme, je prends ma place, je suis là, je fais du bruit. Puis moi, ça me fait plaisir quand je fais l'épicerie, puis que
une femme ou un homme qui passe à côté de moi puis qui chante ou qui a l'air à s'amuser puis à se faire du fun, je suis comme, ben oui, puis ça manque moi aussi plus dans mon plaisir puis ça me donne confiance de m'affirmer puis de prendre plus de place. Fait que c'est pas juste pour toi que tu le fais parce que le plus de place que tu prends puis le plus que tu t'ancres dans ton plaisir, le plus que ça va rayonner autour de toi, puis tu vas inspirer, puis donner la permission aux autres de le faire, tu sais. C'est sûr. C'est pour ça, en tantra, on a un concept appelé Bodhisattva, qui veut dire, tu sais, des fois, on a peur un peu de partager parce qu'on se dit des fois imposteur, tu sais, qui suis-je, moi, pour partager mes connaissances ou mon expérience sur quelque chose? Mais c'est comme si tu as un devoir à le faire, peu importe où ce que tu es rendu sur ton cheminement, parce que ça peut aider quelqu'un, parce qu'on est là pour allumer des lumières qui vont aider les autres, qui sont un peu plus dans leur noirceur, à trouver le chemin vers leur lumière à eux. Bravo. Avant qu'on close ça, est-ce qu'il y a quelque chose que pour toi, c'est vraiment important d'en parler qu'on n'a pas touché aujourd'hui? Je vais prendre un petit moment. Demander à Mayoni, peut-être. Oui, demande-y. Je veux dire, je pense que ce qui vient, là, c'est vraiment juste de te rappeler que you are a God, you are a goddess, tu es tellement puissant puis puissante puis que il y a infiniment de plaisir que tu peux ressentir, tu sais, dans la vie. Puis, tu sais, je veux dire, surtout pour la femme, tu sais, la belle au vagin dormant, là, donne-lui un petit bisou, puis réveille-la, tu sais. Vraiment, c'est rentre en connexion avec elle, tu sais, puis peut-être reflète, c'est quand la dernière fois que tu l'as regardée, que tu lui as dit que tu l'aimais, tu sais, que tu as dit des belles choses. Moi, avant de venir ici, là, je suis allée à la toilette, puis là, j'ai fait mon petit pipi, puis là, j'ai regardé Mayoni, puis j'étais comme, merci, on va bien faire ça ensemble. Merci de m'accompagner là-dedans. T'sais. C'est comme vraiment une relation. Je l'arrose, là, je lui donne de l'amour. Puis, c'est ça, honore les objets que tu laisses la pénétrer, ou les personnes. Puis, même, pose des questions à ta mère, à ta grand-mère. Eux, c'est comment leur relation avec leur yoni, leur sexualité? Ils ont-tu vécu des traumas? Ils ont-tu vécu des blessures? Parce que des fois, veut pas, on porte les blessures de nos mères puis de nos grands-mères, à l'intérieur de nous. Puis des choses, de notre lignée, qu'on ne sait même pas qui sont là. Puis c'est vraiment des conversations qui sont importantes à avoir. Puis le plus qu'on connecte avec elle, qu'on lui donne de l'amour, mais le plus qu'on va rayonner puis qu'on va mouiller, dans notre vie. Fait que, ouais, ça serait pas mal ça, je pense, mon... Bravo. Je suis transportée dans un autre monde. Vraiment. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager, comme que, mettons, un événement qui s'en vient ou quelque chose sur quoi tu es en train de travailler? Écoute, il y a plein de choses sur quoi qui sont en train de germer ou qui bouillonnent là, dans mon chaudron de femme en ce moment, mais qui sont pas encore, je veux dire, sont vivantes, mais sont pas encore out there yet. Je vais donner, c'est sûr, j'ai une belle retraite justement en janvier que je vais donner, qui va être une retraite Kali, prêtresse noire, de vraiment venir plonger dans ses profondeurs, dans sa noirceur. Ça va être inspirant. Puis je travaille sur plein de beaux petits produits aussi en lien avec ta yoni pour vraiment venir la nourrir, parce que moi, ce qui m'aide aussi à entretenir une belle relation avec ma yoni, c'est d'incorporer des rituels dans ma vie, que je fais à chaque jour, qui me rappellent de la déesse que je suis, parce que moi, je crois vraiment qu'on doit se traiter comme une déesse à chaque jour. Fait que ça aussi, ça va sortir bientôt, mais en tant que maman, vous le savez, là, des fois, moi aussi, j'ai fait la décision de rester à la maison, avec elle. Fait que d'accepter que les choses avancent pas autant vite que je voudrais, mais que c'est
parfait. Puis j'honore la lenteur. Puis mon rôle numéro 1 présentement, c'est d'être, tu sais, maman-là. Puis d'être présente pour ma petite fille. Puis en même temps, ben, je m'honore, puis je suis au service de la femme, tu sais. Mais ce qui prend beaucoup de place, c'est mon rôle de mamie présentement. Bravo. Mon Dieu, tu me diras, c'est quoi ta retraite? Je vais y aller. Dernière petite affaire encore, je m'excuse. Est-ce que tu voudrais rester avec nous un petit 15 minutes sur Patreon? On a des questions des gens. On a plein de questions qu'on n'a pas posées, qu'on les gardait pour le Patreon, sont vraiment bonnes. Fait qu'on va les poser. Je suis prête. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. C'était orgasmique comme entrevue. Oui! Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.